de pouvoir être ici. Et j'espère que ça va me permettre quand même de faire attention à mon débit, parce que quand je m'excite un petit peu trop, wow! Mais là, j'ai peur que ça fasse ça ce matin, parce que je suis vraiment comme énergisé. Bref, si vous avez des appareils pour les oreilles, ben peut-être vous allez devoir les tourner un petit peu par en bas. En tout cas, que la grâce de Dieu soit avec vous et moi. Et juste quelques nouvelles de Plessisville, il y a eu une période, je dirais, là, peut-être on était en train d'en sortir, malgré que c'est tout le temps pas évident de dire cela, mais une période un peu plus d'épreuve. Vous connaissez Jean-Pierre, le jour qu'il enterre son père, sa maison passe au feu. Après ça, Claudette Côté, cancer de la thyroïde, 2 chirurgies. Les Leblanc aussi, qui a un 6e enfant, ça a été quand même, alors que c'est une joie, c'est quand même, c'était pas planifié. Alors, il y a comme des moments comme beaucoup plus difficiles. Et je peux vous dire qu'à travers ça, le feu de l'épreuve fait en sorte que ça a été vraiment, j'ai été agréablement surpris de voir l'or pur de l'Évangile ressortir, venir à la surface, puis voir ces personnes-là affronter l'épreuve avec courage, en se tournant vers le Seigneur. Donc ça a été vraiment un bel encouragement pour moi de voir les brebis s'accrocher au bon berger. Et donc, en même temps, il y a quand même des choses très encourageantes qui se produisent. On avait dans notre groupe Connexion une femme qu'on a rencontrée à travers J'aime mon voisin. C'est une de mes patientes dans mon bureau. Et là, elle se fait amie avec une femme du groupe. Puis là, la femme du groupe l'invite au groupe Connexion. Puis là, c'est un repas. Puis là, la femme est là, puis dit, à la fin de la rencontre, elle dit, mais on dirait une famille. On dirait que c'est une famille. Puis moi, j'ai jamais eu ça, une famille. Puis c'est comme, j'aimerais comme en faire partie, puis je sais pas trop comment faire, mais ça a de l'air beau, ça a de l'air d'une famille, puis je veux en faire partie. Et ça, c'était un encouragement pour moi parce que, alors que c'est du monde dans notre groupe, il y a comme des jeunes enfants, il y a du monde dans la trentaine, puis il y a des retraités, c'est vraiment du monde là, comme très hétérogène. Puis malgré tout ça, malgré toute cette diversité-là, on réussit à former une famille, puis de façon à ce que quelqu'un qui connaît pas encore Jésus dit « Hey, wow! C'est le fun, puis j'aimerais ça. » Alors ça a été un encouragement. On a une personne aussi qui a fait profession de foi dernièrement, une deuxième aussi qui explore le baptême. Donc, il y a quand même des choses très encourageantes. Une famille de Montréal qui est déménagée à Plessisville. Donc, il y a des choses vraiment stimulantes pour nous à Plessisville. On est dans la joie de ça. En même temps, nos cœurs, je dois vous dire aussi, sont avec vous, alors que Victo est l'épicentre de l'affaire Guillaume. Donc, je sais que Benoît est très affecté. Ça ébranle et c'est, je pense, normal. Et donc, on est avec vous, on prie pour vous. Et puis, je pense qu'on a tout à gagner à ce que l'Évangile puisse être, la gloire de Jésus puisse être répandue. Et donc, on aspire à ce que cette situation-là puisse faire élever comment Jésus est beau, comment Jésus est grand. Et on ne sait pas tout à fait comment il va faire, ça, Jésus. Mais c'est clair qu'il promet qu'il le fait puis qu'il va le faire. Ça, on peut être sans l'ombre d'un doute le savoir. Donc, on se réjouit de cette vérité-là, même si on ne sait pas pratiquement comment ça va se passer. On sait que Dieu vous soutient. Et c'est dans ce sens-là qu'on prie. Peut-être une dernière chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est nos ventes de garage. Plusieurs m'en avaient parlé alors que j'étais ici. Je vous remercie de votre souci là-dessus. Nos ventes de garage, à chaque année, le but, c'est de ramasser des fonds pour J'aime mon voisin. Et dans les années passées, vous nous avez à chaque fois permis d'atteindre de nouveaux sommets. L'année passée, on a dépassé allègrement le 1 000 $. Ça nous permet de recevoir des équipes. On devrait recevoir 2 équipes de l'Ontario, un couple des États-Unis cette année, plus une équipe JBEC. Pour une petite église, c'est beaucoup, mais grâce à ces dons-là en choses, on peut les revendre et ça nous permet d'avoir des fonds pour faire J'aime mon voisin. Donc, c'est samedi prochain, la vente de garage. Si vous avez des choses que vous aimeriez nous faire don, vous pouvez les apporter à la réunion de prière, puis mon père va pouvoir les ramasser, ou vous pouvez aller les porter directement chez mon père. Et puis, vous avez peut-être jusqu'à mercredi de cette semaine. Après ça, on va tout transférer ça à Plessisville, où on va les vendre samedi prochain.
Donc, puis si vous avez beaucoup de stock, ben peut-être même, puis vous n'êtes pas capable de le déménager, appelez toujours, puis on peut voir là, si on peut organiser du transport. Donc, encore une fois, je suis très reconnaissant de votre participation. Ça m'encourage beaucoup de voir comment vous avez à cœur de nous encourager, de nous aider. Donc, merci. Merci beaucoup. Je prends une gorge d'eau. Le texte que j'aimerais vous apporter ce matin est tiré du livre des Actes. Puis, le livre des Actes, c'est un livre très intéressant. Ça va être dans Acte 16. Le livre des Actes est un livre qui nous permet de retourner au christianisme dans son état original. Ou originel, je ne le sais pas trop, là. Un prof de français, il faudrait qu'il me corrige ici. Mais le livre des Actes est un livre historique. Et là, on peut retourner dans l'histoire, puis vraiment, on s'approche de qu'est-ce que c'était au début. Et là, ça nous permet de comprendre c'était quoi au début le christianisme. Parce que si on regarde maintenant au christianisme, on a toutes sortes d'idées, on a toutes sortes de conceptions qui sont peut-être pas vraies, peut-être qui sont vraies, parce qu'avec le temps, toute chose se corrompt. Et donc, est-ce que le christianisme que j'ai maintenant... Puis le christianisme, c'est large, là, tu sais, j'ai le catholicisme, j'ai le protestantisme, là, à l'intérieur du christianisme, c'est très large, il y a plein de façons de faire, il y a plein de choses qui se font. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et le livre des Actes est très intéressant pour nous permettre de retourner, puis c'était quoi dans son état original, le christianisme? Et donc, on va retourner et regarder un des aspects du christianisme dans son état original dans le livre des Actes. Et la thématique que j'aimerais exploiter ce matin, c'est toute cette idée-là de l'unité dans la diversité. On va regarder 4 choses. On va regarder combien les premiers chrétiens, poursuivaient l'unité dans une très grande diversité. On va se poser la question, mais pourquoi c'était important pour eux de faire ça? On va regarder le défi de vivre cette unité-là dans la diversité. Et on va regarder comment y arriver, comment eux, ils ont arrivé pour être unis malgré une très grande diversité. Et probablement, le temps des Actes ressemble beaucoup au temps maintenant. Le temps dans l'État romain, le fait que la Rome s'était étendue, il y avait des routes partout, il y avait une même langue, ce qui faisait que c'était un moment particulier dans l'histoire. Ce temps-là où les Romains dirigeaient le monde, dans un sens, où est-ce qu'il y avait une culture très globale. Et là, après ça, il y a une fragmentation qui se produit. Et là, on retourne maintenant avec Internet, avec les avions, avec tout ça, qui fait en sorte qu'on est de retour avec une culture quasiment globale. Où est-ce que là, tu peux être en Afrique demain? Et tu peux parler avec quelqu'un au Japon maintenant par Skype. La culture, elle est comme complètement globale. Il n'y a quasiment plus de frontières, où il y en a beaucoup moins. Il y a beaucoup de mouvements de population qui fait qu'il y a des cultures. Parmi des cultures, il y a une culture globale. Et c'est un peu le contexte similaire à Rome. Donc, je pense que c'est pertinent pour nous. Et je pense que c'était pertinent pour nous à Plessisville, mais je pense que c'est encore plus pertinent pour vous ce matin, ça. Vous connaissez beaucoup plus ça, cet multiculturalisme-là, que nous, on peut le connaître peut-être à Plessisville. Alors, on lit au chapitre 16, au verset 1. Ça, c'est Paul. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. C'est dans son 2e voyage missionnaire. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Iconium rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Il le prit et le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ces régions. Car tous savaient que son père était grec. Dans les villes où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les apôtres. On va revenir ça c'est le débat théologique dans Acte 15. Et les anciens de Jérusalem en recommandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Donc, ça c'est Acte 16, c'est le tout début d'Acte 16. Et là, pour bien comprendre ce qu'on vient de lire, Acte 15. Acte 15, ça vient juste avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un débat théologique. Paul est à Antioche, un endroit très multiculturel. Et là, il y a une gang qui s'en vient et ils disent « Hey gang, si vous voulez rentrer dans le christianisme, vous devez passer par la circoncision. »
Oh! Et là, Paul, il dit, hein, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait rentrer dans le christianisme selon ces critères-là? Tous les gars sortent. C'est juste les femmes qui veulent être chrétiennes maintenant. Et là, Paul, il dit, je pense que c'est, Paul, il dit, wow, minute, les gars, là, non. Et c'est écrit, si vous lisez le texte, ils eurent de vives discussions. C'était pas juste, oh non, je pense pas que tu as raison. Non, je m'excuse, mais non, tu n'as pas besoin de ça pour rentrer dans le christianisme. Et il y a un gros débat, c'est très vif comme discussion. Il dit, OK, sais-tu ce qu'on va faire? On s'en retourne à Jérusalem, on va aller devant les apôtres et les dirigeants de l'Église et on va résoudre la question. Une question très importante. Donc là, ils s'en vont et c'est là qu'il y a lieu le premier concile de Jérusalem. Et la question est la suivante. Est-ce que, pour devenir chrétien, il y a des conditions spirituelles et ou culturelles? Est-ce qu'il faut que je mette certaines conditions pour que quelqu'un puisse entrer dans le christianisme? Et là, la conclusion du concile est la suivante, chapitre 15, verset 11. « Nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. » Vous vous rappelez l'histoire de Corneille? Corneille qui est un officier romain. Et là, il veut croire au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Il envoie son Saint-Esprit en disant, « Hey, tu crois? Par la grâce, tu es sauvé. Tu n'as rien besoin d'autre. Tu n'es pas obligé d'aller passer par la circoncision. Tu n'es pas obligé de faire un certain rite culturel ou quoi que ce soit. C'est par la grâce, par la foi, tu es sauvé. Et le Saint-Esprit vient comme un sceau pour confirmer cela. » Et donc, pourquoi imposer quelque chose que Dieu n'impose pas lui-même? C'est ça la conclusion du concile. Et donc, ils arrivent avec cette conclusion-là. La liberté spirituelle offerte en Jésus libère de toute contrainte, même culturelle. Il y a de la place dans le christianisme pour toute personne, de tout pays, de toute langue, de toute culture. Rappelez-vous là, l'Église que Dieu est en train de construire au ciel, où est-ce que tu as le mariage de l'époux avec l'épouse qui est l'Église. C'est quoi l'image que vous voyez? Des gens de toute couleur de peau, de toute langue, de toute culture, de toute origine, qui sont là et qui élèvent des louanges à Dieu. Ça, c'est l'Église que Dieu est en train de construire. Ça, c'est le christianisme, de la place pour tout le monde. N'est-ce pas une belle image? Ça, c'est très différent des autres religions. Les autres religions, il y a souvent, puis si vous regardez juste une carte du monde, t'as l'islam est concentré dans le Moyen-Orient. T'as les religions, le bouddhisme, c'est l'Asie. Chaque culture a sa religion. Mais si vous faites un dénombrement de où les chrétiens sont, vous savez qu'est-ce que vous allez arriver? Vous allez avoir grosso modo un 20% un peu sur tous les continents. Le christianisme n'est pas quelque chose de culturel, il est quelque chose pour toute langue et pour tout pays, pour toute culture. Le christianisme n'est pas quelque chose de culturel, il est quelque chose pour tout être humain. Ça, là, c'est extraordinaire. Vraiment, si on réfléchit comme il faut à ces implications-là, à cette réalité-là, il y a quelque chose là-dedans. Et donc, le Concile de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont écrire une lettre aux églises et puis ils vont résoudre le débat. Puis ils vont dire, vous n'avez pas besoin de vous soumettre à la loi, incluant la circoncision et les autres prescriptions de la loi de Moïse, à l'exception des lois morales. Okay? L'immoralité sexuelle, ça, on préserve ça, on garde ça. Mais sinon, les autres choses, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, sauf, puis là, regardez ce qu'ils vont faire, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Alors, il y a une petite question qui vient là, on la met sur pause tout d'un coup, mais je veux juste que vous réalisiez qu'il y a quelque chose de particulier. Ça, c'est la fin du chapitre 15. OK? Pas besoin d'obéir à la loi de Moïse, pas besoin de la circoncision. Et là, on a le chapitre 16, et là, Paul, il rencontre Timothée. Hey, dit Timothée, viens-t'en, on va aller se faire circoncire. Pourquoi? On vient de déclarer qu'il n'y a pas besoin.
Paul, pourquoi tu fais ça? Pauvre Timothée, il n'y a pas 8 jours, là. Ça va faire mal. Pourquoi tu fais ça? Et puis Paul n'avait pas oublié parce qu'il est en train d'aller dans chacune des églises, il est en train de leur dire, « Hey, voici ce que le concile a dit. » Et il leur recommande de respecter ce que le conseil a dit. Et lui, il s'en va puis il va circoncire Timothée. Alors, est-ce que Paul est un hypocrite? Pourquoi circoncire Timothée? Et avant que je réponde à la question, je vais vous dire, voici ce que Paul pense de la circoncision. Okay? Dans Galates, c'est très clair. Il va dire au verset 6, dans le chapitre 5, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. Merci. Mais c'est seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Et Paul, il est tellement fru après ceux qui poussent la circoncision qu'il va dire dans le verset suivant, « Puisse-t-il même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous, qui coupent puis qui coupent large. Enlevez-en de la peau. » Il est fru parce que ça détourne et ça détruit ce que Jésus a fait. Alors, mais pourquoi est-ce que Paul se tourne de bord et il va circoncire Timothée? Et j'aimerais vous proposer que Paul n'est pas hypocrite. Au contraire, c'est un leader brillant et sensible. OK? Dans la lettre du Concile, le Concile fait preuve d'une grande sensibilité par rapport aux personnes dans l'Église, de toute culture, de tout background. Okay? Il va dire, OK, il faut vous abstenir d'éviter, il faut éviter les idoles, il faut éviter l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés de sang. Au verset 24, pourquoi? Parce que depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Le Concile était très conscient qu'il y avait des sensibilités, les Juifs avaient des sensibilités par rapport à certaines choses. Et donc, si on veut être une gang unie puis qu'on puisse cohabiter ensemble, on va faire attention à ce qui est sensible pour l'autre. Et de la même façon, Paul, pourquoi il fait circoncire? Il le dit. Il dit, Paul voulut emmener Timothée avec lui, il le prit et il le circoncis. Pourquoi? À cause des Juifs qui étaient dans ces régions. Plus tard, Paul va prendre Tite. Est-ce qu'il fait circoncire Tite? Non. Parce que Tite est appelé à aller dans une autre région où est-ce que ce n'est pas avec les Juifs qu'il va dealer. Mais là, Timothée, lui, s'en va avec des Juifs et Paul veut être très sensible à leur sensibilité, à leur point. Et donc, il prend, je ne sais pas qui avait le courage, est-ce que c'est Timothée ou c'est Paul, mais quelqu'un a eu du courage là-dedans. Et ils ont dit, OK, c'est parfait, pour aller avoir un ministère auprès d'eux autres, on va se soumettre à telle chose, par égard pour eux. Paul et Timothée veulent diminuer à tout prix les embûches à l'Évangile et créer une unité au travers de ça. Donc, les premiers chrétiens poursuivaient vraiment l'unité, cette sensibilité-là à l'autre. C'est présent dans le Concile, c'est présent dans les écrits de Paul. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Pourquoi est-ce que les premiers chrétiens cherchaient l'unité malgré la diversité? Bien, Paul va nous donner une des raisons. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, il va nous dire que les croyants, puis là encore là, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait là, Paul? Il va dire, vous vous rappelez ce que Jérusalem, le concile, il dit, faites attention aux idoles, au sang, puis aux animaux étouffés. Bien, vous n'êtes pas tout le temps obligé d'obéir ça. Il va dire, des fois, vous pouvez manger de la viande sacrifiée aux idoles. Il va leur dire, dans le fond, vous êtes libre de ne pas tenir compte certaines prescriptions du concile. Ça dépend de la situation. Soyez sensibles à l'autre. OK, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience. Donc, mange n'importe quoi. Même si c'est un animal qui a été étouffé, c'est pas grave. Mais écoutez bien,
Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Mais si un non-croyant vous invite, il n'y a pas de mais là. Si un incroyant vous invite et que vous acceptiez d'aller manger, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais, si quelqu'un, puis là c'est probablement un croyant d'origine juive, vous dit « Hey, mais cette viande-là, elle a été offerte aux idoles. N'en mange pas à cause de celui qui t'informe par motif de conscience. » Puis là, je ne parle pas de ta conscience à toi, mais de la conscience de l'autre. Pour l'autre, ça, il y a une difficulté. Sois sensible à lui. Fais passer son intérêt avant le tien. Ouais, mais un bon filet mignon. Hey, je ne peux pas mettre ça de côté. Ah non. Pense pas à toi, là. Pense à l'autre. Vois-tu ce qui est en train de se développer comme idéologie, comme principe ici? Quand le Concile de Jérusalem écrit sa lettre, puis il leur dit, mais évitez le sang, les animaux étouffés, ce qui a été offert aux idoles, le Concile est en train de démontrer un exemple de sensibilité à d'autres qui ont des points plus chatouilleux sur certaines choses. Mais ces prescriptions-là n'étaient pas nécessaires pour être sauvés. Ils étaient nécessaires pour l'unité, dans un contexte très divers culturellement. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le Concile est en train de dire, « Hey, les christianistes, voici ce qu'est le christianisme. » Le christianisme, c'est du monde qui font passer les intérêts des autres avant les leurs. Un chrétien, c'est quelqu'un d'absolument libre. Mais si la personne devant toi, elle a un endroit où elle n'est pas tout à fait libre, use de ta liberté pour prendre soin de elle, à la place de prendre soin de toi. Hey, ça, c'est radical. Et notez ceci, OK, en plus. Les prescriptions là, du Concile, OK, les animaux étouffés, puis tout ça, ce sont des choses qui ont rapport à un contexte de vie communautaire, particulièrement un repas communautaire. Donc, la question, là, c'était comment on va faire pour qu'une Église multiculturellement diverse puisse s'asseoir autour d'une même table? Comment on va faire ça? Et là, ils ont ciblé les éléments où est-ce qu'il fallait être sensible. Et pour certains, ils ne pourraient pas s'asseoir à une table où est-ce qu'on offre des animaux qui ont été offerts à un sacrifice à une idole. Et à cause de ça, il a dit, OK, on va faire attention à ça. C'est ça que les apôtres et le Concile de Jérusalem avaient en tête quand ils ont écrit ces choses-là. Le partage d'un repas est un signe universel. Tu sais, dans les cultures, là, tu peux être comme assis à table, puis roter, puis ça peut être une bonne chose. Puis dans un autre contexte, c'est pas une bonne chose. OK, on est d'accord? Il y a plein de symboles qui sont, tu peux interpréter ça de façon différente. Mais dans toutes les cultures, j'en connais pas une, où est-ce que d'être invité à une table, ce n'est pas un signe d'accueil et d'approbation d'une personne. Toute culture où ce que tu t'invites à t'asseoir à une table, c'est un signe d'acceptation. Et donc, l'idée de pouvoir manger à une même table, peu importe d'où tu viens, devient un élément crucial dans le christianisme. Et donc, comment on va faire pour que des gens de toute couleur, de toute langue, de tout background puissent s'asseoir à une même table? C'est ça la question. C'est ça votre question. Si vous répondez à cette question-là, Église de Victo, vous allez répondre à votre question de comment on fait pour être unis malgré toutes nos différences. Le Concile de Jérusalem veut encourager la sensibilité aux différentes cultures pour qu'il puisse y avoir vie communautaire unie partout où l'Évangile va former des communautés. Et vous connaissez ça, hein? Jésus le disait lui-même, « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Et quelle meilleure façon de démontrer cet amour et cette acceptation-là que d'avoir un endroit
symboliquement représentatif de l'unité, comme une table, ou est-ce que tu as du monde qui mange des mets de toutes sortes, qui ont toutes sortes de couleurs de peau, toutes sortes d'habitudes. Il y en a qui mangent avec des baguettes, d'autres des fourchettes, d'autres avec les mains. Ils sont tous assis à la même table. Tu es là, puis tu regardes ça, puis tu dis « Wow! Il y a quelque chose ici qu'il n'y a pas ailleurs. » Ça, c'est le christianisme. Hein, on dit ceci, qui s'assemble se ressemble. Et donc, la ressemblance fait en sorte qu'il y a comme une force attractionnelle, automatiquement. Et la différence fait en sorte qu'il y a comme une force répulsive. Il y a comme une force de « Ah, je ne suis pas confortable. Tu sais, je vais me tenir avec qui me ressemble, je suis plus confortable. Mais tu me ressembles moins, automatiquement, j'ai un inconfort. C'est humain. C'est tout à fait naturel. Mais la sensibilité dans l'amour, vous avez vu ce qu'elle fait? C'est qu'elle provoque une force d'attraction qui va être plus grande que la force répulsive des différences. Donc, automatiquement, j'arrive avec deux choses qui ne se ressemblent pas, un peu comme un aimant là, qui est comme les deux côtés nord ensemble. Là. Il y a comme une force répulsive. Et là, la sensibilité dans l'amour qui nous provient du christianisme, qui nous provient de Jésus, elle devient plus forte que la force qui repousse ça ensemble, qui fait en sorte que je peux avoir, là où normalement j'aurais eu répulsion, je peux avoir unité. Ça, c'est une image du christianisme. Et c'est ça que quand Jésus parle, l'amour que vous aurez les uns pour les autres. À ceci, les gens reconnaîtront, il y a quelque chose de divin ici. Ça, c'est cette force qu'on parle. J'étais à une rencontre de différents leaders dans le mois dernier à Montréal. Et on parlait d'un sujet connexe. Puis il y a un des leaders il est le leader ou le pasteur principal de People's Church. People's Church, c'est une église très multiculturelle, très diversifiée. Et il me racontait ceci. Il me racontait qu'il était allé dans une église cette église-là aussi faisait un très grand effort pour être unie malgré la diversité culturelle, parce que cette église-là, il n'y avait aucune majorité culturelle. Les Québécois, étaient même pas en majorité. Il n'y avait aucune majorité. Il y avait tous des petits brins de chaque culture. Mais il n'y a pas une culture qui pouvait dire on est en majorité ici. Okay? Et là, il y a un des membres qui fait le commentaire suivant. Puis moi, ça m'a vraiment touché profondément. Il dit, puis je pense que c'était quelqu'un du Moyen-Orient. Puis il dit, « Hey, gang, est-ce que vous réalisez que dans chacun de nos pays respectifs, on est en guerre, puis on s'envoie des missiles par la tête? Puis ici, on adore, puis on loue le même Dieu, puis on s'aime. N'est-ce pas incroyable? » Ça, c'est une image de ce que l'Église est. Ça, c'est une image de la force attractionnelle, de l'amour qui peut être mis en branle lorsque Jésus est activement présent dans la vie de quelqu'un. Hey, si ça ne pique pas notre curiosité de voir une Église comme ça, je ne sais pas mais c'est manifestement très particulier. On ne voit pas ça nulle part. Même, vous avez déjà remarqué aux nouvelles, là, comme ça se bat l'autre bord, puis là, ils sont ici, puis là, ils s'affrontent quasiment des fois dans la rue, tu sais. Même, tu n'es même pas obligé d'aller là. Tu fais juste prendre une équipe de hockey, puis là, un autre, puis là, c'est juste des partisans, puis ils sont prêts à se tapocher dessus. Donc, des fois, tu sais, tu es tellement empreint de solidarité, mais le lien était tellement fort qu'ils pouvaient, malgré que leurs pays respectifs étaient en guerre, ils pouvaient vraiment s'aimer et adorer Dieu ensemble. Je le disais tantôt, qui s'assemble se ressemble. C'est naturellement comme ça, OK? On est comme ça. Mais quand on dit ceci, oui, tu es chrétien, mais tu es tellement différent qu'on est mieux de chacun de notre bord. Tu es tellement différent que, non, je n'irai pas te parler, qu'est-ce que je vais te dire? Donc, je vais tout le temps aller parler à mes amis le dimanche matin, exemple. Quand je dis et je fais ça, en voulant dire, j'ai rien à te dire vraiment. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que nos différences culturelles, personnelles, nos préférences et tout ça sont plus importantes que notre ressemblance spirituelle.
Je le répète-tu? On est en train de dire que nos différences sont plus importantes que notre ressemblance spirituelle. C'est naturel de dire qui s'assemble se ressemble, mais oublie pas que tu as reçu une nouvelle nature. Cette nature-là qui est éternelle, qui va se manifester au ciel. De quelle nature parles-tu quand tu dis qui s'assemble se ressemble? On est en train de dire que le lien commun que nous avons en Jésus-Christ, si j'ai de la misère à aller vers quelqu'un qui est différent de moi, on est en train de dire que le lien commun en Jésus-Christ est moins fort que nos différences. Ça, c'est tout qu'un statement, c'est toute une affirmation d'agir de cette façon-là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous... un petit peu, il faut que je calcule. Non, je n'irai pas là. Alors, l'Évangile renouvelle tous les aspects de la vie et elle change notre perspective. Et elle nous dote d'une nouvelle motivation. Naturellement, je ne suis pas enclin d'aller voir vers quelqu'un d'autre. Naturellement, je suis un introverti, moi. Tu sais, comme... Je m'imagine, tu sais, mettons que tu te dis ça, c'est comme... Mais puise en l'Évangile, puise dans cette bonne nouvelle que Jésus te donne pour dire, hey, il n'y aurait pas une nouvelle motivation dans laquelle tu pourrais aller puiser, qui te permettrait d'aller de l'avant, de faire un pas, de changer ta perspective? N'y a-t-il pas quelque chose de nouveau dans lequel tu peux aller puiser lorsque Jésus habite en toi? L'Évangile crée l'unité en dépit de la diversité. Qu'est-ce qui fait qu'un arc-en-ciel, c'est beau? C'est pas tout du bleu, mais c'est toutes les couleurs ensemble, rassemblées. Alors, la troisième question, là, on vient de voir comment les premiers chrétiens avaient en tête, ils poursuivaient fortement cette unité-là dans la diversité. Maintenant, il y a quand même, il faut le dire, un défi de vivre l'unité dans la diversité, hein? Naturellement, on souhaite tous vivre dans la paix et dans l'unité. Vous n'êtes pas d'accord? À part si tu t'appelles le Ku Klux Klan ou l'État islamique. Eux autres, ils ont une raison d'être de détruire quelqu'un d'autre. Donc, leur raison d'être, c'est de la violence. Mais normalement, là, les autres, on aime la paix. On veut la poursuivre. On soupire après la paix. Et malgré ce désir-là, vous avez juste à regarder les nouvelles. Hein? Combien de trêves en Syrie, en Palestine, échouent? On veut la paix, on fait une trêve. Ça ne marche pas, on recommence. Ou regarde tes relations. Des relations, combien de tes relations vont juste tout croche malgré que tu ne le souhaites pas? Qui veut comme, moi je veux que ma famille, ça explose de partout, puis que personne ne s'entende. Non, tout le monde aspire à une belle relation familiale, des amis, puis tout ça. Et malgré notre bon désir, ça va tout croche des fois. Et donc, c'est pas juste parce qu'on le veut que ça arrive, puis c'est pas juste parce qu'on le veut pas que ça arrive pas. Alors, laissez-moi vous donner 2 raisons, OK? Pourquoi expliquer cette idée-là, des défis. Et il y en a plus, mais je vais juste vous en donner 2, OK? Andrew Delbanco, c'est un professeur de l'Université de Columbia. Il a écrit un livre. Okay, c'est un séculier, là. Il n'écrit pas ça d'une perspective chrétienne, mais son livre s'appelle « La mort de Satan ». Et il ne parle pas vraiment de Satan comme étant la personne diabolique, puis tout ça qu'on connaît, mais surtout pour l'idée du mal. Okay? Et puis le but de son livre est de parler de comment on a perdu le sens du mal en tant que société. Il dit que la personne moderne a sous-estimé le pouvoir de la complexité du mal. Okay? Il va lire ceci. « Nos théories optimistes de la simplicité, la gestion facile et la contrôlabilité du mal nous ont laissés complètement non préparés pour la réalité. » On est là, puis comme, il y a toutes sortes d'affaires mal qui se passent. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? On devrait comme... il devrait avoir une solution à ça. Ça va être
Attends, je vais l'expliquer de cette façon-là, OK? La vision du monde scientifique, OK? Cette vision-là du monde scientifique qui prétend que tout s'explique par la science, que tous les problèmes peuvent se régler par la psychologie et par la sociologie. Okay? Cette vision du monde-là, qui nous dit qu'il nous suffit de travailler à la structure sociale, qu'il faut juste de meilleures thérapies, il faut juste plus d'aide, il faut juste intervenir encore plus. Si notre vision du monde va selon ce raisonnement-là, Del Banco a raison et nous sous-estimons le mal dans notre monde. Nous ne pouvons maîtriser le mal. Et si on pense qu'avec un peu plus de ceci ou un peu plus de ça, un peu plus d'argent ici, un peu plus de thérapie là, un peu plus de qualité ici, on va arriver à enrayer le mal dans le monde, c'est naïf. Pas tout est à cause que nos parents ont manqué à notre égard. Ça n'explique pas toujours pourquoi on fait des mauvaises choses, le fait qu'on a eu un background tout croche. Il y a quelque chose de beaucoup pire que ça, de beaucoup plus présent dans le cœur de l'homme qui est actif dans la vie, qui fait en sorte qu'il y a des mauvaises choses qui se produisent. Et on ne peut pas réduire ça à une vision du monde naïve. Alors ça, c'est une raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on a tendance, puis l'illustration que je vais vous donner l'illustre très bien, on a tendance à naturellement s'élever. Tout simplement. Okay? Un pasteur raconte cette histoire-là, il célébrait un mariage interracial. Alors, il y avait un des conjoints était de couleur blanche, puis l'autre était un non-blanc. Là, je ne sais même pas de quelle culture c'était. Et le mariage était à 2 heures. Alors, vous savez quoi? D'un côté de la salle, tous les Blancs sont là à 2 heures. Et là, il est 2h20. Et là, on commence à voir les premières personnes non blanches arriver. À 2h40, un peu plus. Et tranquillement, puis là, à 3h tout juste, là, on peut commencer le mariage, la célébration. Et là, dans la soirée, si tu écoutais attentivement les conversations, OK? Voici ce que tu pouvais entendre. Les Blancs, ils disaient « Hey, j'en reviens pas. Combien les autres sont irresponsables. Hey, c'était écrit à 2 heures. Ils m'ont fait perdre toute ma journée. » Et là, tu tendais l'oreille ailleurs, puis là, qu'est-ce que tu entendais? Bien, même avant ça, OK? Remarquez ceci. On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de discuter des « Ah, combien c'est différent. » On est en train de dire « Hey, ils sont donc bien pires, eux autres. » On est donc bien supérieurs. Nous, on était là à l'heure qui était écrit. Eux, ils ne l'étaient pas. OK, on n'est pas juste en train de faire état des différences. On est en train d'en élever un puis d'en abaisser l'autre. Et là, si tu portais attention aux autres tables, voici ce qu'on pouvait écouter. Les non-blancs, ils disaient « Hey, les blancs sont donc bien pognés. » Hey, c'est pas du travail ici, c'est une célébration, c'est un mariage, c'est une fête. C'est comme déstressé, là, relaxé. C'est comme, j'en reviens pas. Relax. C'est pas supposé être du travail, c'est un mariage. Puis quoi, j'étais pas prêt, c'est tout. Je vais arriver quand je serai prêt. Donc, comprenez-vous? Encore là, on est en train de dire, hey, c'est pas différent. Non, on est en train de dire, ah, les autres, ils ont ça, puis nous autres, on est de même. C'est ça qui se passait dans la célébration, dans la cérémonie par la suite. C'était les conversations qui se passaient. Vous remarquez ce qui est en train d'arriver? On est en train automatiquement d'élever, on est en train de dire « ma culture est meilleure ». Cette différence-là est pire. Nous, on est moins pognés. Nous, on est plus responsables. On n'est pas en train de juste faire état d'une différence. On est en train d'en élever une et d'en écraser une autre. Et puis, il faut vraiment être prudent parce qu'on fait tout ça. On fait tout ça. Et ça peut être face à notre race, comme dans l'anecdote que je vous raconte, mais ça peut être face aux générations. Hein? Les plus vieux, qu'est-ce qu'on pense des plus jeunes? Ah, ils sont donc bien lâches, les plus jeunes. Et les plus jeunes, qu'est-ce que vous pensez des plus vieux? Ah, ils se sont dépassés.
Ou les classes sociales. La classe moyenne, elle regarde la classe plus démunie. Ah, il ne travaille pas, il pourrait travailler, il ne se prend pas en main. Le plus démuni, ah, ben lui, c'est pas de ma faute, lui, il a juste été privilégié ou il est superficiel. Ou tu prends un marginal. OK, tu peux regarder toutes ces différences-là puis écraser tout le monde. Parce qu'il y a un besoin absolument inné de s'élever. Des préférences. Prenez juste le domaine de la musique. Ah, la musique est trop forte. Ah, c'est pas assez fort. Il n'y a pas assez d'entrain. Hey, moi, je veux célébrer. Moi, je veux pouvoir me recueillir. Ça finit comme pas. Alors, est-ce que vous réalisez cette tendance-là à l'intérieur de nous? On fait ça. Et donc, lorsque nous sous-estimons le mal, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, mais contre le monde spirituel. Okay? Il y a comme quelque chose d'autre que le mal que je peux voir devant mes yeux. Lorsque nous sous-estimons le mal et que nous tombons dans le piège d'élever certaines différences et d'en abaisser d'autres, on détruit l'unité et on érige des entraves à la paix. Et donc, il y a réellement un défi d'être unis dans les diversités. Ça ne sera pas tout seul, là. Et ce n'est pas simple. Mais le christianisme est un message d'unité et de paix, malgré la diversité. Et là, si vous avez réussi à dormir jusqu'à maintenant, c'est le temps d'écouter. Et là, si vous ne catchez rien d'autre que ça, c'est maintenant le temps de comprendre. OK? Comment les chrétiens, les premiers chrétiens, ils sont arrivés à établir cette unité-là, malgré la diversité. OK? L'Église d'Antioche, si vous avez porté attention aux dirigeants qui sont à cette Église-là, vous avez Lucius qui est un noir de couleur peau, c'est un Africain de couleur noire. Après ça, tu en as un autre que lui, c'est probablement un Arabe. Tu en as un qui arrive de l'aristocratie. Puis tu en as un autre que j'oublie d'où il vient. Juste dans le leadership de l'Église, tu as du monde de plein de backgrounds différents. Et il dirige cette Église-là. Ça vous donne une image et une idée de la diversité culturelle d'Antioche. Et eux poursuivaient l'unité. Comment ils ont fait pour arriver à ça? Comment Paul arrivait à se faire tout à tous, à faire élever l'autre avant lui, à poursuivre cette idée-là de l'unité dans la diversité? Alors, j'aimerais vous donner deux principes. Un qui est spirituel et un qui est pratique. Je vais essayer d'être pratique. Le premier, OK? Et rappelez-vous ici, le principe fondateur du Concile de Jérusalem, OK? Rappelez-vous ce qui les a guidés. Voici comment ils ont tranché la question de est-ce qu'on devrait faire circoncire ou pas, est-ce qu'on devrait mettre certains critères pour être chrétien. Ils disent, nous croyons au contraire que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés tout commun. Est-ce qu'on croit ça, nous? Oui, on croit ça. L'Église ici est fondée sur ça, sur le fait que c'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous sauve et rien d'autre. Tu n'as même pas besoin de donner ton offrande ici pour être sauvé. Juste ça, vous le saviez. Tu n'as pas besoin de venir à l'Église. Il n'y a aucun critère que tu as besoin de faire pour être sauvé. Tout le reste, tout ça, c'est des conséquences c'est des choses dans la liberté que tu peux faire. Tu es libre de venir un dimanche matin, tu es libre de donner ton offrande, tu es libre de faire des bonnes actions, mais c'est cette liberté-là que Jésus t'a donnée, ce ne sont pas des prérequis pour être sauvé. Okay? Le christianisme, c'est un cadeau non mérité que tu reçois. Ce n'est pas un prix que tu gagnes. Okay? Le christianisme n'est pas un trophée que tu reçois après avoir accompli ton bootcamp, 50 épreuves, j'ai réussi, parfait. Je reçois mon trophée et je suis chrétien. Le christianisme n'est pas non plus quelque chose que tu dois faire pour rester en règle. Un membre en règle, il continue de faire ci, il continue de faire ça. Le christianisme, c'est recevoir un cadeau.
C'est de recevoir un dossier dans lequel quelqu'un a tout fait pour toi. Il y a quelqu'un qui est venu passer l'examen à ta place et a signé ton nom. Ça, c'est le christianisme. Tu as passé l'examen. Ton dossier est approuvé. Et tu n'as rien besoin de faire de plus que juste recevoir ce dossier-là. Et ça, on parle du dossier de Jésus-Christ qui a tout accompli à ta place. Alors, il n'y a personne qui peut dire qu'il a quelque chose de plus que l'autre. Parce que tout ce que nous avons et tout ce que nous voulons mettre de l'avant, c'est ce que Jésus nous donne. Alors, si tu réfléchis un petit peu à ça, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui va se produire. Tu vas réaliser que la grâce de Jésus-Christ est le grand niveleur. Il est le dénominateur commun. Hein? Puis normalement, quand on prend un dénominateur commun, qu'est-ce qu'on fait? On prend le plus bas dénominateur commun et on abaisse tout le monde au plus bas là, pour que tout le monde puisse fitter. Ah, tu as 2 jambes, parfait, tu fittes. Et là, ici, le christianisme, ça nivelle tout le monde, mais de façon particulière. Tout le monde est nivelé à la hausse, au plus haut niveau possible. Parce que vous savez qui devient le dénominateur commun? C'est Jésus-Christ, le Dieu éternel, tout-puissant, homme parfait, qui a tout accompli sur la terre pour toi. Ça, c'est ton dénominateur commun avec l'autre. Tout le monde est élevé au plus haut des possibilités. Et là, c'est comme, wow! Extraordinaire! Qu'est-ce que je dis après ça, hein? Si ça rentre, là, tu rentres et tu laisses là, comme, aïe, la base sur laquelle je vais interagir avec l'autre, c'est pas premièrement ma couleur de peau, ce que j'aime pas, mon sexe, c'est même pas tout ça. C'est le fait que je suis en Jésus-Christ, il est en Jésus-Christ. Ça, c'est notre dénominateur commun. Et en plus, et c'est même pas fini, là. Mais là, j'ai peur qu'on explose une crise cardiaque, là. C'est qu'on a tout en Jésus-Christ. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Alors, on est nivelé à la hausse, mais en même temps, tout ce que Jésus-Christ a et offre, on l'a à la pleine capacité, à la pleine mesure. Tu vas exploser de joie, si tu comprends ça. Tu vas exploser de confort. Tu vas exploser de sécurité. Une chance qu'on ne comprend pas tout ça. On exploserait. Ça serait trop pour nous. Alors, on est tous sur une base élevée à côté de Jésus-Christ. Et je lisais cette semaine dans Hébreu, Jésus-Christ est notre frère, il n'a pas honte de nous appeler notre frère. On est à côté de Jésus-Christ, élevé au plus haut des sommets. Est-ce que tu sais pourquoi tu as été élevé à cette place-là? Parce que Jésus, il savait qui il était. Il connaissait l'amour du Père pour lui. Et il a accepté de se faire tout à tous. De Dieu qu'il était, Jésus-Christ a pris le corps d'un homme, d'un humain, là, qui a besoin d'aller aux toilettes, qui a besoin de se faire changer de la couche, qui a besoin de manger 3 fois par jour, qui devient fatigué. Et non seulement ça, mais il est allé dans une famille de pauvres. Il a probablement perdu son père. Et bien qu'innocent, il a accepté l'humiliation de la croix. Et il a accepté de recevoir de son Père éternel la punition ultime. Il a été extradié du royaume divin. Il a perdu l'amour de son Père. Puis, je ne sais pas si on réalise ça, là, mais tu sais, des fois, imagine, là, tu as comme une belle maison, tu as tout ça, et quand tu as vraiment l'amour de la personne avec qui, ces autres choses-là sont comme souvent très secondaires.
C'est souvent l'amour de l'autre qui tu chéris le plus. Et tu es prêt à perdre ta maison et tout le reste, mais pas perdre l'autre. Jésus-Christ n'a pas juste perdu le ciel et le confort et tout ça pour toi. Il a perdu l'amour du Père. Dieu s'est détourné en dégoût de Jésus-Christ. Il l'a abandonné, Jésus, son Fils bien-aimé, parce que sais-tu quoi? Jésus portait sur ses épaules nos fautes, tes péchés. Jésus s'est tellement identifié à toi, à moi, qu'il est devenu moi. Il est devenu toi à la croix. Il a pris la mort que tu méritais. Je vais être cru, il a pris notre merde pour nous donner sa gloire. Il a absorbé l'hostilité pour nous donner l'unité et la paix. On est élevé en Jésus-Christ. À cause de tout ce qu'il a fait pour nous, on peut recevoir maintenant absolument tout ce qu'il nous offre. Est-ce que tu recherches la gloire? Hein, les athlètes olympiques sont prêts à sacrifier une vie pour recevoir la gloire d'une médaille d'or. Mais je lisais il y a 2 semaines, dans Thessaloniciens, c'est écrit ainsi: la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en nous. Et notre gloire en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Tu veux la gloire? Pourquoi te satisfaire d'une médaille d'or? Pourquoi tu te satisferais d'aussi peu lorsque Jésus-Christ t'offre la gloire? Tu recherches le confort d'un bon divan, exemple. Est-ce que tu réalises que le confort que tes fesses recherchent n'est que la pointe de l'iceberg du confort intérieur que tu soupires après vraiment? Tu cherches quoi? La sécurité, la valeur, l'acceptation? La paix, la liberté, une raison d'être? Tu peux tout trouver pleinement en Jésus-Christ. La motivation et la puissance de vivre l'unité dans la diversité se trouvent en Jésus. Jésus n'est pas seulement un exemple à suivre, il est la puissance de le vivre. Et il est cette nouvelle motivation pour élever l'autre à la place de s'élever. Et quand les chrétiens, on oublie ça. Et on se bat pour moi, puis mes préférences. Sais-tu quoi? Tu as oublié ce que tu as en Jésus-Christ. Tu as oublié. Alors regarde à nouveau à Jésus-Christ. Et un principe pratique en terminant. Comment arriver à être une Église unie? Vous savez que l'Église est une ambassade. L'Église est une ambassade du royaume. Elle est donc une contre-culture à la culture d'ici. Elle n'est pas issue de la terre, l'Église. Elle est issue du ciel. Et vous savez ce que ça fait, ça? Ça fait de nous tous, même les Québécois, on est tous des étrangers ici. On est dans un autre, on est sur le sol d'un autre territoire ici. L'Église est une ambassade. Elle n'est pas québécoise. Ça veut dire que quand je me présente ici, je suis un invité au même titre que tout le monde. Et donc, il n'y a personne qui peut arriver et dire « T'es bienvenu chez nous. T'es un invité ici. Plie-toi à nos mœurs. » On est tous des invités du Dieu éternel. Le point de référence devient la culture de Dieu et non la culture québécoise. Ça, c'est la culture de référence. Et dans cette culture-là, la culture de Dieu, toutes les cultures et différences peuvent trouver leur place en tant qu'invités, comme dans l'Apocalypse. L'Église de Jésus doit être un endroit où tout le monde se bat pour faire passer les intérêts des autres avant les siens. Où est-ce qu'on est sensible aux autres et leurs différences? On a besoin de réaliser qu'il n'y a personne qui a le monopole. Tous doivent travailler en coopération à cause de Jésus-Christ. On va prier.
Seigneur Jésus, tu es tellement extraordinaire de nous présenter une bonne nouvelle comme on vient de parler. Seigneur Jésus, tu as brisé le mur qui nous séparait de Dieu. Et donc le mur qui est entre nous, humains, peut aussi tomber. Seigneur Jésus, tu nous as acceptés dans ta famille. Et donc maintenant, on peut aussi nous inclure toute personne dans la famille que tu as fait de nous. Jésus, tu as été ouvert et sensible à nous, alors qu'on est de pauvres rebelles perdus. Et donc maintenant, nous aussi, on peut être ouverts et sensibles aux autres. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce que tu nous fais. Et permets à nos yeux de te voir, à nos bouches spirituelles de te goûter encore plus. Et ça va nous transformer en tant qu'Église. Et ça va devenir manifeste que Dieu est ici. Seigneur, je te prie particulièrement pour Victo, alors des moments difficiles qu'ils sont en train de vivre. Sois leur tout. Comble-les. Parce qu'on a tout en pleinement en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever. On va continuer à adorer